La vie peut être un tourbillon d'exigences, de délais et de défis inattendus. Face à ces facteurs de stress, il est naturel que notre corps réagisse, et souvent, notre cœur en subit les conséquences. Avez-vous déjà remarqué que votre cœur s'emballait ou battait la chamade pendant les périodes de stress intense ou d'anxiété? Ce phénomène, connu sous le nom de palpitation cardiaque, peut être troublant, mais comprendre sa cause et sa nature peut aider à atténuer les inquiétudes inutiles. Dans ce guide complet, nous allons explorer la relation complexe entre le stress et les palpitations cardiaques. Nous allons explorer la science derrière ce lien, apprendre à distinguer les palpitations inoffensives de celles qui justifient une attention médicale, et nous doter de stratégies pratiques pour gérer le stress et minimiser ces épisodes de flutteur cardiaque. N'oubliez pas que la connaissance est le pouvoir, et comprendre les réactions de votre corps au stress est la première étape vers la reconquête de votre bien-être. Ce guide vise à vous donner les informations et les outils dont vous avez besoin pour naviguer dans le monde souvent déroutant des palpitations cardiaques. Embarquez avec nous pour un voyage vers un cœur plus calme et une vie plus paisible. Les palpitations cardiaques, une expérience courante pour beaucoup, sont souvent décrites comme une sensation de flottement, de martèlement ou de course dans la poitrine. Imaginez un petit batteur dans votre poitrine qui accélère soudainement le rythme et vous aurez une bonne idée de ce que l'on ressent lors d'une palpitation cardiaque. Ces sensations, bien que parfois alarmantes, sont généralement inoffensives et ont tendance à se résorber d'elles-mêmes. Elles peuvent survenir à tout moment, que vous soyez en train de vous détendre à la maison ou au milieu d'une journée bien remplie. Les palpitations peuvent se manifester de différentes manières. Certaines personnes les ressentent comme un bref coup unique dans la poitrine, tandis que d'autres ressentent une série rapide de battements qui durent quelques secondes, voire quelques minutes. Vous pouvez prendre conscience de votre rythme cardiaque, le sentir même dans votre gorge ou votre cou. L'expérience peut varier considérablement d'une personne à l'autre, et ce qui est considéré comme normal peut différer considérablement. Il est essentiel de comprendre les différents types de palpitations cardiaques afin de distinguer les événements bénins de ceux qui nécessitent une attention médicale. Dans la section suivante, nous allons examiner comment le stress, un déclencheur courant des palpitations, déclenche cette réponse physiologique dans notre corps. Notre corps est doté d'un mécanisme de défense remarquable, appelé réaction de combat ou de fuite. Face à une menace perçue ou à une situation stressante, notre cerveau déclenche une cascade d'hormones, dont l'adrénaline et le cortisol, qui préparent notre corps à affronter le danger ou à fuir vers la sécurité. Ces hormones agissent comme des messagers, envoyant des signaux dans tout le corps, y compris au cœur. L'adrénaline, en particulier, provoque une accélération et un renforcement des battements du cœur, ce qui augmente le flux sanguin vers les muscles et les prépare à l'action. Cette augmentation de la fréquence cardiaque et de la force de contraction peut être perçue comme des palpitations. Bien que cette réaction au stress soit essentielle à la survie dans des situations réellement dangereuses, la vie moderne nous bombarde souvent de facteurs de stress qui déclenchent cette réaction même en l'absence de menaces réelles. Cette activation constante de la réaction de combat ou de fuite peut entraîner des palpitations fréquentes, même dans des circonstances apparemment non stressantes. Bien que la plupart des palpitations cardiaques soient inoffensives et se résolvent d'elles-mêmes, certains symptômes justifient une attention médicale. Il est crucial d'être conscient de ces signaux d'alarme afin de garantir une intervention rapide si nécessaire. Si vos palpitations s'accompagnent de vertiges, d'évanouissements, de douleurs thoraciques, d'essoufflement ou d'une fatigue intense, il est essentiel de consulter immédiatement un médecin. Ces symptômes pourraient indiquer une maladie cardiaque sous-jacente nécessitant un diagnostic et un traitement rapide. En outre, les palpitations qui durent longtemps, qui surviennent fréquemment ou qui perturbent considérablement votre vie quotidienne doivent également être évaluées par un professionnel de santé. Bien que le stress soit un déclencheur courant des palpitations, il est essentiel d'exclure d'autres causes potentielles afin de garantir votre tranquillité d'esprit et votre bien-être général. Cinquième section, techniques anti-stress pour un cœur plus calme. La gestion du stress est primordiale pour réduire la fréquence et l'intensité des palpitations cardiaques. En intégrant des techniques de réduction du stress dans notre vie quotidienne, nous pouvons réguler efficacement la réponse au stress de notre corps et favoriser un état d'être plus calme et plus équilibré.
L'un des moyens les plus efficaces de lutter contre le stress est la pratique régulière d'une activité physique. L'exercice, qu'il s'agisse d'une marche rapide, d'une séance de yoga ou d'un cours de danse, libère des endorphines, les analgésiques naturels de notre corps, tout en réduisant les hormones du stress comme le cortisol. Visez au moins 30 minutes d'exercice d'intensité modérée la plupart des jours de la semaine pour une gestion optimale du stress. Outre l'exercice, la pratique de techniques de relaxation, comme la respiration profonde, la méditation et la pleine conscience, peut avoir un impact significatif sur notre niveau de stress. Ces pratiques aident à calmer le système nerveux, à ralentir le rythme des pensées et à favoriser un sentiment de paix intérieure. 7e section, pleine conscience et méditation. Trouvez le calme au milieu du chaos. Dans notre monde trépidant, notre esprit est constamment bombardé d'informations, de pensées et de soucis. Cet encombrement mental peut contribuer au stress, à l'anxiété et, en fin de compte, à ces palpitations cardiaques gênantes. La pleine conscience et la méditation offrent un refuge contre ce bruit mental, nous permettant de cultiver un sentiment de paix intérieure et de calme. La pleine conscience consiste à prêter attention au moment présent sans jugement. Il s'agit de remarquer nos pensées, nos sentiments et nos sensations sans se laisser emporter par eux. Cette pratique peut être aussi simple que de prêter attention à notre respiration, de remarquer les sensations de nos pieds sur le sol ou de savourer chaque bouchée de nourriture. La méditation, une forme plus structurée de pleine conscience, consiste à concentrer notre attention sur un point unique, comme notre respiration, un mantra ou une image. Il a été démontré que la pratique régulière de la méditation réduit le stress, améliore la concentration et favorise le bien-être émotionnel. 9e section. Consultez un professionnel de santé. Quand et pourquoi? Bien que ce guide fournisse des informations précieuses et des stratégies pratiques pour comprendre et gérer les palpitations cardiaques liées au stress, il est essentiel de se rappeler qu'il ne remplace pas un avis médical professionnel. Si vous souffrez de palpitations persistantes, gênantes ou préoccupantes, il est essentiel de demander conseil à un professionnel de santé. Votre médecin peut effectuer une évaluation approfondie, comprenant un examen physique, un électrocardiogramme, ECG et d'autres tests si nécessaire, afin de déterminer la cause sous-jacente de vos palpitations. Cette évaluation permettra d'exclure toute maladie cardiaque grave et de s'assurer que vous recevez le traitement approprié si nécessaire. N'oubliez pas qu'accorder la priorité à votre santé et demander conseil à un professionnel lorsque cela est nécessaire est un signe de force et d'attention à soi. En travaillant ensemble, vous et votre professionnel de santé pouvez élaborer un plan personnalisé pour gérer vos palpitations et améliorer votre bien-être général.